Guidance du jour. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu différemment, l'adapter à votre réalité. Commençons tout de suite avec la carte du féminin que j'ai pigée de mon oracle de l'âme intuitive. Cette carte exprime l'énergie féminine, maternelle. On est invité à accueillir cette énergie dans notre vie, lui permettre de se manifester, permettre aux voix maternelles de nous envelopper, de nous aider. Cette carte nous dit qu'elle veille sur nous. J'ai envie d'ajouter l'importance de veiller aussi sur elle. Elle nous dit qu'elle est présente pour nous soutenir en ce passage. Poursuivons avec la carte de l'espoir à l'envers et celle de la bonne dame. La bonne dame qui représente cette femme d'expérience, intuitive, qui possède un vieux savoir. Ça me fait penser, la carte me fait penser à Mère Nature. Bien la mère, parce qu'elle représente l'énergie maternelle aussi, le guide, mais là je pense à la mère qui trouve bien souvent le bon remède pour nous soigner de nos maux. En ce moment, avec la carte de l'espoir à l'envers, on pourrait ressentir du découragement parce que c'est long. Ça prend du temps avant de trouver le bon remède, la protection adéquate à la situation. La carte de l'espoir représente l'énergie de guérison. C'est une carte de protection, mais en ce moment, il y a du retard. La carte de l'univers maintenant. Non, la carte de la prison et de la lumière. La carte de la prison peut exprimer un sentiment d'insécurité face à nos proches parce que la carte de la lumière représente l'énergie de la famille, les proches qu'on aime, nos amours. La carte de la prison exprime l'isolement, la solitude. Nous sommes séparés, éloignés de nos proches. Chacun sur son île, chacun dans sa ville, mais c'est temporaire, c'est ce que la carte de la lumière nous exprime. Elle nous rappelle que rien ne reste dans le noir. C'est une carte très positive qui nous rappelle qu'après la nuit vient le jour. C'est la carte du soleil dans le tarot traditionnel. C'est une carte de bonheur. La carte de l'univers maintenant est celle de l'espace privé, l'espace personnel, notre lieu intime, l'espace intérieur. La carte de l'univers, jumelée à cette carte. La carte de l'univers représente la réalisation de soi, l'accomplissement de soi. On fait un long parcours, un grand cheminement avec la carte de l'univers. C'est une carte de respect de soi, du dévoilement de notre identité profonde, la reconnaissance de notre identité profonde. C'est une carte de paix intérieure aussi, de réussite, de libération. En ce moment, j'ai l'impression qu'on nous parle d'un travail qui se vit à partir de notre espace privé, un travail d'accomplissement, de conscience de soi possiblement, un travail de reconnaissance de soi, d'estime de soi, qui se vit à l'intérieur de notre espace privé. On entre en contact avec notre intimité. La carte de l'univers représente aussi la connexion entre nous tous. C'est la carte du monde aussi dans le tarot traditionnel. Donc oui, on nous parle possiblement de l'importance de rester connectés, de demeurer unis malgré le fait que nous sommes confinés à la maison, malgré le fait que nous devons respecter les règles de distanciation.
Donc, on peut rester connecté avec la carte de l'univers à travers l'énergie. C'est une carte qui nous parle de voyage. Oui, voyage intérieur, mais elle nous dit qu'on peut euh, voyager partout où notre cœur souhaite aller. On peut le faire aujourd'hui via l'Internet. On peut rester connecté aussi en pensant à l'autre, par la pensée créatrice, par des visualisations, des intentions lumineuses qu'on envoie, des prières. Donc oui, cette carte peut très bien représenter la connexion aussi qu'on entretient avec les autres via l'Internet. Mais c'est important de demeurer connecté à soi-même et aux autres. En arrière-plan, lorsque j'additionne les cartes du tarot psychique, on me présente la carte du sacrifice, qui est une carte aussi qui nous parle de lien, d'engagement. En ce moment, elle semble nous rappeler ou signifier le lâcher-prise. Elle exprime une période de transition, de changement. Ici, on lâche prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler. On accepte une certaine réalité. C'est une carte qui nous demande de faire confiance aussi. Poursuivons avec la carte de la solitude et celle de la triste nouvelle. Bien, la carte de la triste nouvelle exprime un stress moral. On est fatigué. On a probablement beaucoup de pression ici. La carte de la solitude peut aussi représenter l'ermite, qui signifie le chercheur, le médecin. Donc, je pourrais penser, oui, qu'il y a beaucoup de pression actuellement sur eux. Quand je regarde ces deux cartes aussi, étant donné qu'on nous parle de stress, de fatigue morale, de maladie aussi, on pourrait, oui, on pourrait en comprendre, oui, que la période de solitude est éprouvante. On a le cœur triste ici avec la carte de la triste nouvelle. La carte de la solitude nous encourage à prendre du temps pour soi, à nous ressourcer, à se connecter à notre cœur, à notre âme. C'est une carte d'intériorisation. On entre en relation avec soi-même. On se met à l'écoute, on accueille ce que l'on vit à l'intérieur de soi, nos émotions aussi. C'est une carte de recueillement. Oui, les deux cartes jumelées peuvent exprimer une triste nouvelle qui concerne les personnes âgées, mais c'est une réalité actuellement. Ce sont des personnes très vulnérables. Je reviens avec la carte de l'univers et celle de l'espace privé pour nous rappeler l'importance de demeurer en connexion les uns avec les autres par un moyen de communication, demeurer en connexion avec les personnes plus vulnérables aussi. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause et je vous souhaite une belle journée.